Mes chers collègues, il faut bien reconnaître à la gauche sa constance. Constance dans l'erreur et le dogmatisme le plus absolu. Rien n'y fait. Pas même 90% de non lors de la consultation organisée par la région. Pas même l'avalanche de commentaires défavorables lors de l'enquête d'opinion organisée par la mairie de Paris elle-même. Pas même les multiples réserves exprimées par la préfecture. Vous persistez à vouloir supprimer une des voies de circulation du boulevard périphérique. Comment des élus peuvent-ils défendre une mesure aussi néfaste pour l'environnement et antisociale sous couvert d'écologie? Comment pouvez-vous ne pas voir qu'en congestionnant toujours plus le réseau routier, vous renforcez cette même pollution que vous prétendez combattre? Je vous rappelle une fois encore que la seule année où la pollution de l'air n'a pas baissé à Paris fut celle de la fermeture des voies sur berge. Votre philosophie mortifère est l'opposé de la méthode qui est la nôtre depuis 2016 avec Valérie Pécresse. En un mandat, nous avons instauré une politique novatrice, constructive, incitative, à l'inverse des mantras socialistes, écologistes et insoumis, taxer, punir et interdire. Il n'est plus acceptable qu'Anne Hidalgo continue d'agir seule alors que le périphérique n'est emprunté que par 20% des usagers parisiens. Comment la mairie de Paris ose-t-elle organiser une consultation sur son propre site internet en annonçant dès le départ qu'elle ne tiendra pas compte du résultat s'il ne va pas dans son sens? Tartufferie. Le périphérique, dans son usage quotidien et d'intérêt régional, son avenir appartient bien à tous les franciliens. Il est temps que cette infrastructure majeure soit pensée à l'échelle de l'Île-de-France et que son destin ne soit plus entre les mains d'un exécutif lancé dans une guerre inique contre les automobilistes. Nous voterons évidemment contre cet amendement qui assignerait à résidence de nombreux franciliens, particulièrement en petite et grande couronne.